Les drones nous donnent accès à des vues qui étaient auparavant réservées aux oiseaux. Du cimetière de vélo au bateau qui coule, voici les 15 choses les plus troublantes jamais capturées par un drone. Numéro 15. Des tigres de Sibérie abattent un drone. Les tigres télécommandés sont des créatures indéniablement majestueuses, et les voir en action est toujours une expérience saisissante. Les tigres de Sibérie en particulier sont un spectacle rare à voir. Et capturer des images de ces félins insaisissables n'est pas une mince affaire. Mais à cette occasion remarquable, nous sommes tombés sur une vidéo qui prouve que ces magnifiques félins ne sont pas à prendre à la légère, surtout lorsqu'il s'agit d'invités indésirables dans votre nature enneigée. Suarez. Un groupe de 8 tigres de Sibérie s'amusait comme des fous dans la neige, quand un simple drone a décidé de s'incruster dans leur palais. On l'a déjà vu auparavant. Les drones ont la capacité de s'infiltrer dans les réunions d'animaux, mais ces grands félins territoriaux n'étaient pas prêts à laisser un intrus bourdonnant leur voler la vedette. Un tigre, sentant clairement la responsabilité de défendre ses amis, est passé à l'action. En quelques secondes, le félin courageux a attrapé le bourreau. Avec un saut puissant, l'insecte a été éliminé du ciel. Les tigres de Sibérie, les plus grands de tous les tigres, peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres. Sa capacité à sauter sur des distances incroyables et à abattre ses proies avec force est impressionnante. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification tout de suite. Dans ce cas, il n'a eu besoin que d'un coup de patte pour abattre le drone. On estime qu'il ne reste qu'environ 250 de ces tigres en Sibérie, ce qui rend cette vidéo vraiment unique. Cela dit, on peut dire en toute sécurité que ces félins en danger d'extinction préféreraient la paix et la tranquillité sans les perturbations des machines volantes. Numéro 14. Cimetière de vélos. Les vélos sont un excellent moyen de se déplacer. Elles sont bon marché, écologiques, et c'est un excellent exercice. Mais quand il y en a trop, les choses peuvent un peu déraper. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Chine il y a quelques années, lorsque les services de location de vélos ont inondé le marché avec des millions de vélos colorés. C'était comme un arc-en-ciel sur eau. Malheureusement, les entreprises ont surestimé la demande et se sont retrouvées avec beaucoup plus de vélos que nécessaire. Les gens ont commencé à les laisser partout, sur les trottoirs, dans les parcs, même dans les arbres. C'était comme une scène sortie d'un film post-apocalyptique, mais avec des vélos au lieu de zombies. Avec la croissance des cimetières de vélos, les embouteillages et le trafic sur les routes sont devenus insupportables. Des images prises par drone montrent une vue désolée de ces cimetières, avec des milliers de vélos empilés comme des montagnes. C'est un problème grave que nous ne pensions pas. Bien que le partage de vélos reste populaire en Chine, il est nécessaire de s'attaquer au problème des vélos abandonnés. Les autorités cherchent des solutions à cette situation. On ne peut pas les jeter parce que les matériaux sont difficiles à décomposer. Les envoyer dans d'autres parties du monde ne résout pas non plus le problème à long terme de la Chine. N'oubliez pas de consommer tout avec modération, même les vélos, car trop d'une bonne chose peut rapidement devenir une mauvaise chose. On le voit dans les cimetières de vélos abandonnés en Chine. Numéro 13. À l'intérieur d'un volcan. Il fait chaud, c'est dangereux et ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour des vacances. Mais, que diriez-vous si je vous disais qu'avec l'aide des drones, nous pouvons maintenant explorer les profondeurs de ces géants enflammés sans mettre nos vies en danger? On dirait une folie, non. Eh bien, c'est vrai. En 2015, Sam Cosman et son équipe ont décidé de relever le défi ultime d'explorer l'intérieur d'un volcan actif à Vanuatu. Sa mission était d'étudier la vie des micro-organismes qui poussaient près de la surface des volcans. Eh bien, si vous êtes comme moi, l'idée de s'approcher d'un volcan suffit à vous donner des frissons dans le dos. Mais Sam et son équipe étaient déterminés à s'approcher de cette bête enflammée. Avec 2 drones, ils ont essayé de capturer un modèle 3D détaillé de l'intérieur du volcan. Mais ce n'était pas facile à cause de la chaleur et des gaz toxiques. Les drones se sont révélés être la solution parfaite. Les images capturées étaient impressionnantes, montrant des vues inédites du volcan avec de la lave bouillonnante et des explosions ardentes. Cependant, il y a eu des pertes. Un drone a été perdu dans la lave et un autre a échoué à cause de la chaleur extrême. Tout un désastre.
Malgré les contretemps, l'équipe a pu rassembler toutes les images nécessaires. En étudiant la vie des micro-organismes près de la surface du volcan, ils ont mieux compris l'impact des volcans sur notre planète. Les drones sont l'outil parfait pour explorer des endroits dangereux. Peut-être qu'un jour nous pourrons te faire plonger dans une piscine de lave, même si c'est peu probable. Numéro 12. Des oiseaux contre des drones. Vous êtes fasciné par les drones et leurs capacités aériennes. Eh bien, même si les drones ont ouvert un nouveau monde de possibilités, ils ont aussi apporté une nouvelle série de problèmes. Et ce ne sont pas que des pannes techniques, croyez-le ou non. Les oiseaux, les maîtres du ciel, n'ont pas du tout apprécié ces nouvelles créatures bourdonnantes sur leur territoire. Des aigles aux mouettes, les oiseaux se sont mis à attaquer les drones, parfois avec des conséquences coûteuses. Les grands oiseaux de proie, comme les aigles et les faucons, sont connus pour leur agressivité. Ils attaquent tout, des petits mammifères aux bébés humains. Et il n'est pas surprenant qu'ils considèrent les drones comme une simple proie à chasser. Les mouettes sont connues pour attaquer et attraper n'importe quoi, même dans les zones surpeuplées. Cela peut être un problème pour les drones, car les collisions avec les oiseaux sont la principale cause d'accidents, avec des conséquences désastreuses. Les drones de grande taille et coûteux, pesant jusqu'à 10 kg et valant des milliers de dollars, peuvent être attaqués par les oiseaux. Ce qui entraîne des réparations coûteuses et des blessures potentielles pour les personnes en dessous. Les oiseaux voient les drones comme de la nourriture ou des concurrents et les attaquent sans crainte d'en haut. Si vous prévoyez de faire voler votre drone, faites attention aux oiseaux. Ils n'hésitent pas à attaquer par derrière ou d'en haut, ce qui peut être coûteux tant financièrement que physiquement. Les passionnés de drones doivent garder cela à l'esprit. Numéro 11. On retrouve la personne disparue. C'était une belle journée à Norfolk, quand Peter Pugh, âgé de 75 ans, a décidé de faire une petite promenade tranquille dans sa ville natale. C'était un habitant du coin expérimenté, qui connaissait la région comme sa poche. Cependant, ce qui devait être une promenade tranquille s'est transformé en un cauchemar lorsque Peter a pris un raccourci à travers le marais. Malgré le fait qu'il savait que le sol était instable, il a continué quand même, peut-être trop confiant en ses capacités. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne glisse et tombe dans le marais boueux, avec les genoux et le pied coincés, incapable de se libérer. Alors que la nuit tombait, Peter se retrouva pris au piège par la marée montante autour de lui. Sa situation était désespérée et il le savait. Bien qu'il soit un habitant du coin expérimenté, il se trouvait dans un territoire inconnu et complètement vulnérable. Pendant ce temps, environ 50 personnes, y compris un hélicoptère, sont partis à sa recherche. Mais ses efforts furent vains. Peter est resté coincé dans la boue, tremblant et luttant pour rester conscient. Grâce au drone de la police et à son pilote expérimenté, Peter a pu être secouru. Le drone l'a trouvé dans les roseaux, couvert de boue et désespérément en quête d'aide. Un hélicoptère est arrivé rapidement et l'a emmené à l'hôpital pour soigner une hypothermie. Peter a eu de la chance que le pilote du drone l'ait repéré à temps. Cela nous rappelle que les accidents peuvent arriver à n'importe qui, même si on connaît bien son environnement. Il est important d'être prudent et de respecter la puissance de la nature. Numéro 10. Tribu amazonienne non contactée. En 2017, une équipe de courageux chercheurs brésiliens s'est lancée dans un voyage périlleux au cœur de la jungle amazonienne à la recherche de tribus indigènes isolées. Sa mission n'était pas pour les âmes sensibles, car elle impliquait un épuisant voyage de 110 miles en bateau, camion et moto, suivi de 75 miles de randonnée à travers un terrain escarpé. Son destin était la vallée reculée du Jabari, un endroit que peu d'étrangers ont jamais foulé. L'équipe savait qu'elle foulait un terrain dangereux. Puisqu'il voulait capturer des images d'une tribu totalement isolée. Ces indigènes menaient une vie éloignée de la modernité, portant des bâtons ou des lances avec une hache faite d'une pierre taillée, construisant des huttes en paille et naviguant sur les rivières dans des pirogues faites de palmiers. Les chercheurs ont fait de gros efforts pour passer inaperçus, utilisant des drones silencieux pour capturer des images et des séquences sans perturber le mode de vie de la tribu. L'équipe était pleinement consciente des risques liés au contact avec des tribus non contactées. Les maladies étrangères peuvent décimer 55% d'une tribu dans l'année qui suit l'exposition, et il y a toujours un risque de violence si la tribu se sent menacée.
Malheureusement, les peuples indigènes sont en danger à cause de la présence d'agriculteurs, de chasseurs et de mineurs qui cherchent à s'approprier leurs terres et leurs ressources. Ces intrus utilisent la violence pour contrôler les tribus. Les drones fournissent des informations précieuses sur les tribus isolées sans perturber leur vie quotidienne, les protégeant des menaces extérieures. On a même trouvé un homme vivant seul pendant des décennies après l'extermination de sa tribu par des éleveurs. Numéro 9. Je vole à travers les feux d'artifice. Quand il s'agit de célébrations, peu de choses sont aussi emblématiques que les feux d'artifice. Que ce soit pour un mariage, une cérémonie spéciale, ou simplement pour accueillir la nouvelle année, les feux d'artifice illuminent les cieux depuis des siècles et captivent des gens à travers le monde. Et avec les avancées technologiques, les feux d'artifice ont parcouru un long chemin depuis leur début modeste. Mais, que se passe-t-il quand on combine des feux d'artifice avec des drones? On obtient une expérience véritablement hypnotisante et impressionnante, qui vous emmène dans un voyage à travers des couleurs vibrantes, des motifs et des lumières. Ces dernières années, nous avons vu des images incroyables de drones volant à travers des spectacles pyrotechniques, et nous les voyons sous tous les angles, capturant une vision proche et personnelle, qui était auparavant impossible. Voir ces drones plonger et zigzaguer dans le ciel enflammé, c'est comme faire un voyage dans l'espace et s'approcher de galaxies, de supernovas et d'étoiles. C'est une expérience captivante qui vous laisse émerveiller et hypnotiser. Dans le passé, nous ne pouvions voir les feux d'artifice que de loin, perdant ainsi une grande partie de leur grandeur et de leur beauté. Mais maintenant, grâce aux drones, nous pouvons profiter de la magie des feux d'artifice de près et en personne, en appréciant chaque détail sous tous les angles. De plus, les images des drones nous permettent de revivre ces spectacles à tout moment. Les feux d'artifice sont éphémères, donc pouvoir revivre ces moments est un cadeau. Numéro 8. Un agriculteur héroïque combat un incendie de forêt. Des images étonnantes ont émergé, filmées par un drone, montrant l'audacieux essai d'un agriculteur intrépide pour stopper un incendie de forêt en pleine sécheresse, illustrant une combinaison de bravoure et d'ingéniosité agricole qui pourrait faire pâlir n'importe quelle superproduction d'Hollywood. Cette saga émouvante s'est déroulée à Ashford, dans le Kent, en Angleterre, où une bête ardente d'un incendie de forêt menaçait de tout dévorer sur son passage. Une ferme de 20 acres est devenue le théâtre de ce drame de la vie réelle, lorsque d'énormes flammes ont envoyé des colonnes de fumée ondulant vers le ciel. Visibles depuis plusieurs kilomètres à la ronde, les pompiers locaux sont intervenus, leur sirène hurlant comme un appel désespéré à l'aide, tandis qu'un drone était envoyé pour évaluer les dégâts depuis les hauteurs. Ce que le drone a capté était tout simplement héroïque. Le fermier Bill Alexander a tenté d'arrêter l'incendie avec son tracteur vert, créant une coupe-feu en coupant les rangées de cultures qui alimentaient les flammes. La principale préoccupation de Bill était les maisons voisines qui auraient pu s'effondrer si le feu les atteignait. Son acte courageux de risquer sa vie au milieu des flammes lui a non seulement valu l'admiration de tous, mais a également permis aux pompiers d'arriver à temps et d'éteindre le feu. Portons un toast à Bill, l'héros anonyme d'Ashford, dont le courage et la rapidité d'esprit ont fait de lui une véritable star d'action dans la vie réelle. Tout cela grâce au drone qui a tout filmé. Qui dit que les agriculteurs ne peuvent pas être des super-héros? Numéro 7. Enterrement massif à New York. Les drones sont surtout connus pour offrir des vues aériennes époustouflantes qui nous donnent l'impression d'avoir poussé des ailes et d'avoir pris notre envol. Mais parfois, leurs objectifs captent des moments plus troublants que saisissants. C'était précisément le cas d'un drone qui a survolé Islande, à New York, en 2020. Au plus fort de la pandémie de Covid-19. Les images glaçantes ont révélé une scène macabre où des centaines de cadavres enveloppés dans un drap blanc étaient méthodiquement déposés dans une fosse. C'est une vision glaçante qui pourrait vous donner l'impression d'être tombé sur le plateau d'un film d'horreur. Mais malheureusement, tout cela était trop réel. On estime que plus de 10% de toutes les victimes du Covid-19 à New York ont trouvé leur dernière demeure sur l'île du Cœur, ce qui signifie que plus de 3000 ânes dorment maintenant sous son sol. Curieusement, l'île a été un cimetière depuis longtemps. Dans les années 80, des milliers de victimes du sida y ont été enterrées, totalisant plus d'1 million de corps. On pourrait dire que c'est un endroit populaire,
Mais en raison d'une utilisation excessive, les os des tentes souterraines ont émergé de manière surprenante sur les côtes voisines. La pandémie a contraint les autorités à réévaluer leurs options et à utiliser l'île du Cœur comme lieu éloigné pour enterrer les victimes. C'est émouvant de réfléchir aux vies perdues et aux histoires laissées derrière, toutes unies dans leur lieu de repos final. Numéro 6. Drone de pulvérisation chimique. La pandémie de Covid-19 de 2020 est un événement inoubliable qui perdure comme un invité indésirable, tandis que le monde continue de faire face à ses conséquences. La Chine, supposé berceau du virus, a été particulièrement touchée en 2022. L'adoption par la nation de la politique Covid-0 a conduit des millions de citoyens à être mis en quarantaine, avec diverses initiatives mises en œuvre pour minimiser la propagation du virus. Sur une note plus légère, on pourrait penser que Batman s'est pris de passion pour un nouveau passe-temps, ou plutôt, que sa flotte de drones l'a fait, car des drones agricoles mystérieux font leurs apparitions nocturnes, survolant les rues de la ville et pulvérisant des désinfectants chimiques. Bien que cette stratégie ait prouvé son efficacité et ait été utilisée au début de la pandémie dans des pays comme la Chine et l'Espagne, c'est aussi un rappel surprenant de la facilité avec laquelle quelque chose peut se propager parmi les masses. Bien que les drones puissent transporter des désinfectants, il y a aussi la préoccupation qu'ils puissent être utilisés pour lancer des attaques chimiques ou virales dans des zones peuplées. Cela soulève la question de savoir si l'apparition d'un drone est un acte héroïque ou le début d'une dévastation. Dans le cas où cela se produirait, il serait difficile d'arrêter la propagation et de trouver les responsables. Malgré les façons innovantes dont la technologie est utilisée pour lutter contre la pandémie, nous devons être conscients des menaces potentielles qui pourraient exister. Numéro 5. Pompiers contre drones. Les drones ont conquis le monde, nous permettant de capturer des images incroyables depuis des angles et des endroits qui étaient auparavant impossibles à atteindre. Cependant, tout le monde n'est pas fan de ces machines volantes, et certains les considèrent comme un danger potentiel, qui envahit l'intimité des gens et cause des troubles inutiles. Ce débat a récemment atteint son paroxysme en Floride, lorsqu'une maison a pris feu et que les pompiers ont dû se rendre sur les lieux tout en travaillant sans relâche pour maîtriser les flammes. Un voisin curieux, John Thompson, a envoyé son drone pour mieux voir la situation. Malheureusement, les pompiers n'ont pas accepté le drone et l'ont vu comme un obstacle. Dans un moment de frustration, l'un d'eux a décidé d'agir et a endommagé le drone avec un puissant jet d'eau, causant des dégâts coûteux. John était naturellement en colère, mais les pompiers ont justifié leur action en disant que le drone n'aurait pas dû être là. Ils luttaient déjà contre le feu et toute distraction extérieure aurait pu leur coûter un temps précieux, voire des vies. Les drones peuvent être utiles en cas de crise, en fournissant des informations vitales et des perspectives différentes. Cependant, il est important de respecter les limites des équipes d'urgence et d'agir avec prudence et responsabilité lors de l'utilisation des drones, surtout en cas d'urgence. En suivant les directives appropriées, nous pouvons tous collaborer pour garantir la sécurité et le bien-être de tous les concernés. Numéro 4. Attaque de kangourous. Nous savons tous que les kangourous sont les Muhammad Ali et les Rocky Balboa du règne animal, mais un bagarreur récemment a prouvé qu'il a un méchant crochet du droit quand il s'agit d'intrus indésirables, surtout de la variété technologique de haute volée. Hunter Valley est une région pittoresque de l'Australie, et un drone y a été envoyé pour capturer des images d'une meute de kangourous sauvages s'amusant dans les champs ouverts. Au début, la reconnaissance aérienne du drone s'est déroulée sans problème, enregistrant le groupe sautant et gambadant sans le moindre souci. Mais dans une tentative audacieuse de s'en approcher, le pilote du drone a un peu trop tenté la chance. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un kangourou particulièrement intelligent décide qu'il en avait assez d'être espionné. Avec un œil perçant, il sauta à l'action, poursuivant le paparazzi aérien avec détermination. Le pilote du drone, sans doute impressionné par ses propres capacités d'évitement, a réussi à maintenir une distance de sécurité pendant un certain temps, mais n'a finalement pas été à la hauteur des réflexes rapides du kangourou. Dans un dernier mouvement triomphal, le kangourou a habilement réussi un crochet gauche net, envoyant le drone tourner dans le ciel. Le drone aurait pu tomber pour de bon, mais heureusement, l'enregistrement si difficile à obtenir a pu être sauvé. Ainsi, dans cette confrontation épique entre le voyeur high-tech et le marsupial rapide, la nature est sortie victorieuse.
Kogurua, drone 0. Mieux vaut la prochaine fois. Numéro 3. Attaque de Caïman. Quand on nage dans un lac, la dernière chose à laquelle on s'attend, c'est de voir un énorme crocodile fondre sur soi comme un train de marchandises. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Juan Carlos, un ambulancier et pompier. Il nageait tranquillement dans le lac Tanitasa en Floride, quand un crocodile de 3,6 mètres est apparu soudainement. Le crocodile l'a attrapé, et JC a lutté de toutes ses forces pour se libérer. C'était comme quelque chose tout droit sorti d'un film d'action, sauf que c'était la vie réelle, et JC était le héros. Après ce qui a dû sembler une éternité, JC a réussi à échapper aux griffes de l'alligator, mais non sans quelques blessures graves. Le crocodile lui avait fendu le crâne, brisé la mâchoire et lui avait laissé quelques coupures et contusions horribles. Cela ressemblait à une scène tout droit sortie d'un film d'horreur, mais JC n'a pas laissé l'alligator le vaincre. Il se dirigea vers une maison voisine pour demander de l'aide, appela le 911 et réussit même à arriver à l'hôpital en un seul morceau. En parlant d'un vrai survivant, maintenant JC est plus déterminé que jamais à aider les autres à surmonter leurs peurs et leurs angoisses à travers la victoire. Et sincèrement, s'il peut survivre à l'attaque d'un crocodile, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? X. Et sincèrement, s'il peut survivre à l'attaque d'un crocodile, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ce type est un véritable super-héros et nous avons hâte de voir ce qu'il fera ensuite. Restez juste noix de Toulac. Numéro 2. Bateau coulé. C'était un spectacle qui a laissé les spectateurs ébahis et émerveillés. Un cargo de 180 pieds de long, le Bueshi Bernadette, glissait lentement, s'enfonçant lentement dans les profondeurs de l'océan Atlantique au large des côtes de la Floride. Ce moment hypnotisant a été capturé par un drone, et ça va sûrement vous couper le souffle. Ce qui rend cet événement encore plus captivant, c'est l'histoire derrière le bateau. Auparavant, le Bueshi Bernadette était utilisé pour le trafic de cocaïne de Miami vers Haïti. Après avoir été capturé, le cargo a été donné au projet de la recycle pour être coulé et transformé en un récif artificiel pour la vie marine qui se trouve en dessous. Le processus de coulage du cargo était une opération méticuleusement planifiée. Il a été remorqué dans l'océan par un autre bateau et chargé de 200 tonnes de béton pour faciliter son naufrage. Pour garantir une descente en douceur, 6 trous ont été ouverts dans la coque et tout ce qu'il y avait à bord a été vidé pour protéger l'environnement. Beaucoup de spectateurs ont vu comment les bateaux disparaissaient dans les eaux bleues. Le drone a capturé cette image époustouflante. Le Voice et le Bernadette sont devenus un refuge pour les créatures marines de récif pendant près d'une heure. Ce passage d'un outil de contrebande à un habitat sous-marin démontre notre créativité et notre engagement à préserver l'écosystème marin. Voir le Bueshi Bernadette s'enfoncer dans l'océan est une expérience inoubliable. Numéro 1. Un fan de foot fait tomber un drone. Quand il s'agit de sport, les fans peuvent devenir assez fous. Que ce soit se peindre le visage ou crier à plein poumon, tout fait partie du jeu. Mais parfois, les choses peuvent prendre un tournant chaotique. Comme quand un fan de foot a tiré sur un drone avec un rouleau de papier toilette. Oui, vous avez bien entendu. Le lancer bien ciblé du fan a envoyé le drone en spirale vers le sol, au grand désarroi du propriétaire, qui espérait capturer des images épiques du match. Malheureusement pour le propriétaire du drone, ses rêves de tournage aérien ont été interrompus par un amateur malhonnête brandissant un papier toilette. Le rouleau a traversé l'air avec une grâce inattendue et atterri directement sur les pales du drone, le faisant tomber au sol comme un ballon de plomb. Heureusement, personne n'a été blessé lors du crash du drone, mais on ne peut pas en dire autant de la fierté et de la joie de son propriétaire. Soyons clairs, attaquer un drone en plein vol n'est pas seulement imprudent, c'est aussi impoli. Le mauvais choix de jugement de ce fan a gâché le bon moment de quelqu'un d'autre et aurait même pu causer des blessures. S'il était tombé sur un passant sans méfiance. C'est un rappel que posséder un drone peut être un travail stressant. On ne sait jamais quand une attaque aléatoire peut surgir de nulle part et faire tomber votre drone sans aucune raison logique. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.